Nous voici à Palleray-le-Monial, à la chapelle de la Visitation. Sur le fronton, vous pouvez lire « En cette église, notre Seigneur révéla son cœur à Sainte Marguerite Marie ». Et sur la plaque juste à côté, vous pouvez lire « Notre Seigneur dit à Marguerite Marie cette grande parole. Voilà ce cœur qui a tant aimé le monde ». Marie-Louise s'est arrêtée dans cette chapelle pour remercier le Sacré-Cœur de Jésus. En août 1876, et en particulier pour la vocation de ses deux fils. L'aîné, Fernand, est au noviciat de Saint-Gérand-le-Puy, et Léopold, le plus jeune, est à Issoudun. Visit the Chapel of Apparition. It is a privilege for me because Father Chevalier and Mother Marie-Louise visited this place in the past. Father Chevalier made devotion to the Sacred Heart of Jesus in special way, become the center of our congregation. Secondly, looking at the image in the center of this chapel, one thing comes to my mind, that the Sacred Heart of Jesus invites everybody to come to Him. As God loves everybody without exception. Finally, as a daughter of Our Lady of the Sacred Heart, aware of the love of God to me, I have one mission. Wherever I go, wherever I live, and whatever I do, only one mission. May the Sacred Heart of Jesus be everywhere loved, forever. Oui. Nous sommes dans la joie. Nous prions ensemble aujourd'hui.
Bienvenue à Issoudun. En août 1876, Marie-Louise arrive à Issoudun, où se trouve Léopold, son fils cadet. Elle rencontre Mère Félicité, la supérieure des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle écrit au Père Vuillemin, dans sa lettre numéro 9, « À Issoudun, j'ai fait appel à la Mère supérieure des religieuses de Notre-Dame du Sacré-Cœur, communauté qui n'a que 2 ans d'existence. Depuis quelque temps, je désirais faire la connaissance de cette communauté vers laquelle j'avais ressenti une forte attirance, tout en nourrissant le secret espoir de pouvoir y rentrer plus tard. » Elle rencontre le Père Chevalier. Elle écrit au Père Vuillemin. J'ai parlé de l'affaire au Père Chevalier ainsi qu'à la Mère supérieure, et j'ai été chaleureusement encouragée par l'un et par l'autre. Je n'ose pas m'étendre sur le bonheur d'entrer un jour en religion et de consacrer le reste de ma vie au Sacré-Cœur de Jésus et à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il me semble que je serais trop heureuse. Aussi, pour le moment, je m'abandonne à la volonté de Dieu. Marie-Louise shares about the strong attraction she felt for the community of the Daughters of Our Lady of the Sacred Heart when she first met them, 2 years after the foundation. Meeting Mother Félicité of the Daughters and Father Chevalier of the Missionaries of the Sacred Heart, she was warmly encouraged. In my imagination, I see her feeling a mixture of excitement and fear. You know, like the apostles walking towards Emmaus when they encountered Jesus saying, "Were not our hearts burning within us?" That is how I imagine Marie-Louise in that first encounter with the Daughters. Her heart was burning within her. Deep inside, she was asking, "Is this it? Is this where God is calling me? Will I be given the gift, the happiness of one day becoming one of them?" At the end, she says, "I abandon myself to the will of God." Does not her experience strike a chord in your heart? Do you remember the first time you met the Daughters of Our Lady of the Sacred Heart? For me, that happened 27 years ago now. I called up the different convents I found in the city telephone directory. The Dolce sister who answered the phone invited me to visit them the next day, and I did. The simplicity of the house and all its furniture and the warmth of the sisters who welcomed me captured my heart, and I felt it burning within me. Something, or better, someone was whispering in my heart, "This is it." So after meeting them, I did not call or visit any other congregation anymore. How about you? What was it like for you? Spend some time to recall and relive that first encounter, that first moment when you met the Daughters of Our Lady of the Sacred Heart. In 1881, the Pope confided Melanesia and Micronesia to the MSCs. In that same year, Marie-Louise arrived in Issoudun. Her mother had died,
in February, and Antoinette's health had improved, so Marie-Louise was free from family obligations. When Marie-Louise arrived in Issoudun towards the end of summer, a great disappointment awaited her. At the convent of the Daughters of Our Lady of the Sacred Heart, she found only Mother Félicité and the sisters Madeleine, Émile and Claire. Marie-Louise accepted the suggestion made by Father Chevalier and stayed in the area reserved for retreatants until God would make known His will for her. On the vigil of the Annunciation 1882, Father Chevalier announced that the time for which they had been longing, waiting and praying now had come. The small congregation was now going to take a new lease of life. 6 sisters began the postulancy. Marie-Louise, in her humility, refused to be the superior. On December 8, 1882, the sisters started their novitiate. Father Chevalier appointed Marie-Louise superior and novice mistress, despite of her protest. From that time onwards, a new era began for the congregation. Her life experience and her spiritual growth gave Marie-Louise the strength to trust in the heart of Jesus. Guided by everything that the name Daughters of Our Lady of the Sacred Heart inspire, she was open to the development of the congregation, emphasizing its unity. Be grateful and rejoice to be a daughter of Our Lady of the Sacred Heart. Rejoice to belong to the Chevalier family. Après un voyage de 44 ans, Marie-Louise est enfin arrivée maintenant à Issoudun, novice et supérieure des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Quel chemin parcouru! Les desseins du cœur de Dieu se sont enfin réalisés. Le parcours de Marie-Louise, à bien des points de vue, n'a pas été une vie facile, mais le dynamisme qu'elle révèle est éloquent. C'est un parcours très mouvementé, plein d'expériences heureuses et douloureuses qui s'entremêlaient sans cesse jusqu'à son entrée au couvent. En empruntant les proverbes portugais, nous pouvons dire que dans sa vie, Dieu a écrit droit avec des lignes courbes. Les courbes heureuses, espérées ou inattendues sont de bons moments et opportunités familiales, sociales et matrimoniales qui lui ont permis de croître humainement et spirituellement. Les courbes malheureuses sont ces diverses épreuves qui l'ont fait vaciller et fragiliser parfois et qu'elle a su petit à petit assumer, dépasser ou transformer à travers un chemin de résilience, de reconstruction ou de renouvellement et surtout de son attachement à Dieu et à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Dans ces lignes courbes, il y a eu l'affermissement de sa foi, le développement de ses qualités potentielles, l'appel à se réinventer, à se relever, non pas à la lumière de sa seule logique, mais en relation avec Dieu et grâce à son vertu d'humilité qui lui a permis de se confier à son directeur spirituel afin de dépasser ses craintes, de s'ouvrir à l'espérance et à la grâce de celui qui l'a guidé en tout temps.
Par ces multitudes de circonstances qui ont fait de son existence une vie d'abnégation d'elle-même et d'abandon à la volonté de Dieu, on voit que dans ces courbes, Dieu la préparait à une mission spéciale. Et lorsque la période des hésitations était passée, Mère Marie-Louise n'avait qu'une réponse à l'appel de Dieu. Oui, me voici Seigneur pour faire ta volonté. Ainsi, Dieu lui avait accordé les qualités surnaturelles pour accomplir cette mission de maîtresse de novices et de supérieure de filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur avec joie et amour. Aujourd'hui, je demande à Dieu de m'accorder les grâces qu'il avait accordées à notre Mère Marie-Louise Hatzer pour qu'à mon tour, je puisse lui dire « Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. » Alors, bonjour à tout le monde. Moi, le Père Yonki, missionnaire du Sacré-Cœur. Je viens de l'Indonésie et maintenant je suis en mission à Issoudun, chargé de l'accueil international à Issoudun des membres de la famille Chevalier. Soyez les bienvenus à Issoudun pour faire le pèlerinage. So, sisters, just to end our pilgrimage, so we begin with the Lord's Prayer. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We sing Ametur without our leaders. So we will share with each other what this experience meant for us, what gift we received. This pilgrimage deepened my belief that God walks with us in all stages of our lives. Reflecting on Mother Marie-Louise's life encouraged me to entrust myself once more to the merciful heart of Jesus. In Him, my, your and our future is secure. Gratefully, I continue my journey. To be able to do this pilgrimage is a gift. If I look at again our preparation, there was hesitation because of the pandemic situation. However, we managed to do it. Reflecting on the footsteps of Mother Marie-Louise Hatzer, one thing strongly struck me is the transferring from one place to another. Those places are not close each other but far, and the transportation in that era, 19th century, was not easy. However, Mother Marie-Louise did it faithfully. The values I learned
from Mother Marie-Louise in this situation are persistence, fortitude, and sensitivity to see God's work, to see how God leads me through persons I meet and circumstances I experience. Thank you. So this pilgrimage has given me an experience of Marie-Louise's vocational journey. Now it's not just something I read about, it is something I lived. The gift is a more profound appreciation of what she went through as a child, as a wife and mother, and finally as a religious. Second, I also experienced our group, our little group of daughters, being held together by our mother, Marie-Louise. We were confronted with our differences, our personal limitations, and I felt it was she who kept us united, who constantly called us to keep on going, keep on collaborating. Finally, this pilgrimage gives me hope, the assurance that we will arrive. In her life, we saw it, and in our own 2-week journey, we saw that no matter what happens along the way, even if we get lost, even if at some point we were traveling in the opposite direction, like Marie-Louise, no? She married and had children, the opposite direction to becoming a religious. But God will surely bring us to our destination. And so I go from here grateful and filled with hope. À la fin de ce pèlerinage, je bénis le Seigneur qui m'a accordé cette opportunité de faire ce pèlerinage sur les traces de Mère Marie-Louise Hansen. Pour moi, c'est une grande joie. Je suis vraiment remplie de joie de pouvoir visiter Alsace, que j'ai entendu parler et j'ai lu dans les livres, le lieu où Mère Marie-Louise a vécu et a travaillé. En parcourant ce lieu et son histoire familière et vocationnelle, j'ai été marquée par 3 choses. D'abord, sa foi et sa confiance en Dieu, même dans les moments très difficiles. Marie-Louise, malgré ce qu'elle a vécu, elle était toujours proche de Dieu. Et c'est là où elle puisait ses forces pour continuer sa vie. Par son esprit d'humilité, qui lui a permis de s'ouvrir à son père spirituel et au père chevalier pour être aidée dans ce qu'elle vivait et désirait, et aussi sa capacité de faire face aux souffrances, aux situations difficiles, et aussi sa capacité de prendre le risque pour le bien de tous. Et pour moi, c'est une invitation à prendre les risques, à ne pas m'arrêter. Qu'est-ce qui va m'arriver là-bas? Quelle est cette culture? Quelle est cette langue? Et je lui demande d'intercéder pour moi, pour ne pas avoir peur de prendre les risques dans ma vie. En marchant sur les pas de Mère Marie-Louise durant ce pèlerinage, j'ai encore mieux compris comment elle a suivi la volonté de Dieu en écoutant les événements, en écoutant le désir de ses fils, en voyant les besoins de sa mère et de sa sœur. C'est une belle leçon de vie pour moi. Et ce qui m'habite aujourd'hui, c'est la joie. La joie d'avoir pu vivre
ce pèlerinage malgré les difficultés liées à la pandémie. Et puis, il y a une autre grande joie qui m'habite, celle de savoir que les sœurs, à travers le monde, pourront suivre notre pèlerinage. Il y a quelque chose du partage de notre héritage qui est en train de prendre chair. Et cela vraiment me réjouit. Et merci à nos 4 pèlerines venues de Rome. Pour moi, ce pèlerinage sur les pas de Mère Marie-Louise m'a permis de mieux comprendre la force de la foi et le courage de Mère Marie-Louise. Et je suis heureuse de trouver là une force nouvelle pour la mission qui m'est confiée, pour la province et pour la congrégation. Et j'ai réentendu avec force ce message de l'amour du cœur de Jésus, pour moi personnellement, mais pour chacune et chacun d'entre nous. Cet amour que, ensemble, dans le corps de la congrégation, nous sommes appelés à dire au monde entier. Thank you. And we now gather our thanksgiving to our Mother, Our Lady of the Sacred Heart, who journeyed with us during this pilgrimage. Page 276. Heureux toi qui as cru, nous te chantons, Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous te prions. Heureuse toi qui as cru, nous te chantons, Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous te prions. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.